Salut tout le monde, bienvenue sur la review du tout dernier épisode de Shingeki no Kyojin. Saison 3. Voilà, épisode 22, c'est le dernier épisode de cette magnifique saison 3, riche en rebondissements, riche en enrichissement, en tout ce que tu veux pour cette œuvre qu'est Shingeki no Kyojin. C'était mémorable. Avec un dernier épisode qui enfonce le clou, puisque on termine le pseudo-tribunal, hein, on voit quelques bribes de tout ça, avec une conclusion sans appel, Historia qui décide de révéler au peuple entier la vérité qui a été jusque maintenant, depuis un siècle, cachée par l'ancien roi. Voilà. Alors il y avait quelqu'un qui disait en commentaire, je comprends pas, Fritz et Reiss, est-ce que c'est la même famille? Question très intelligente. Parce que Fritz, c'est Ymir Fritz. Et tous les descendants d'Ymir, c'est le peuple d'Ymir, sont les Eldiens, c'est ceux justement qui ont été envoyés sur l'île du paradis. Et les Eldiens qui sont restés sur Mar subissent la ségrégation et sont parqués dans des camps. Typiquement Grisha, Jäger, et puis tous les autres Eldiens. Et il y avait Dina Fritz, justement la femme qu'il a rencontrée, voilà, c'était une sorte de résistance un peu contre Mar. Et alors, la famille Fritz, c'est le roi qui s'est enfermé dans les murs, qui a fait vous allez tout oublier, vous, mes chers sujets, et vous, Mar, qui est à l'extérieur, ne nous attaquez pas, sinon je vous envoie des titans. Le roi, à un moment donné, il a changé de nom. Changé de nom pour se planquer, pour créer un leurre et être et faire ce qu'il fallait en toute discrétion. Donc en gros, Rod Reiss, je sais pas pourquoi l'accent, mais c'est la famille Fritz. Et ils ont mis un faux roi au pouvoir, celui qui était comme ça, qui était tout stone, qui dormait les yeux ouverts en fait, hein, et qui à un moment donné se réveillait et fait qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez du moustachu? Et ils l'ont appelé Fritz. C'est le roi Fritz. C'est le roi qui était sur le trône. Mais ce roi n'était justement qu'un homme de paille. Voilà, il servait à rien. Le vrai roi, c'était Rod Reiss. Donc en fait, c'est juste qu'il a changé de nom pour se mettre à l'abri. Mais actuellement, Historia Reiss, c'est elle la dirigeante, c'est une vraie descendante des Fritz. Elle a vraiment un lien de parenté, je connais pas le lien de parenté exact, avec Dina Fritz, donc qui était la femme de Grisha Jäger et le titan souriant, voilà comme on l'appelle, et non pas le titan Marine Le Pen, comme je peux le lire dans les commentaires. Ils sont cons. Il y en a qui l'appellent comme ça. T'es sérieux? Ils l'ont appelé le titan Marine Le Pen? Bah du fait du sourire. D'accord. Ah, c'est pas faux. Mais on va l'appeler le titan souriant pour éviter qu'il y ait des oppositions politiques sur nos reviews, c'est pas le but. Ça serait dommage. Voilà, j'ai pas envie de ça serait dommage. En prison. Du coup, on a tout ce pan de l'histoire du coup qui est révélé, et ce choix qui est fait, qui n'est pas sans conséquence, puisque révéler au peuple la vérité sur le fait qu'ils ne sont pas seuls, que derrière ces murs, tous les titans qu'ils ont rencontrés, tous les titans qui les effrayaient tant, ce sont en fait des hommes comme eux, qui ont été balancés d'un pont, punis, transformés en titans. Imagine déjà le choc psychologique que ça peut être pour tout ce peuple, de se dire qu'en fait, il y a du coup deux clans, que eux sont considérés comme des monstres, clairement. Donc t'as ceux qui n'y croient pas, t'as ceux qui en rient, t'as ceux qui sont totalement déboussolés, t'as ceux qui se prennent une claque, voilà, donc t'as vraiment diverses réactions. Donc c'est super intéressant de mesurer comment le peuple va appréhender cette nouvelle. Et on se retrouve du coup très rapidement, 6 ans plus tard, où on voit donc Eren qui a bien grandi, bien poussé, on reconnaît même limite pas sa testasse. 6 ans plus tard. Ouais, c'est 1 an plus tard. Hein. Ah non, bah, il marquait 6 ans plus tard. Non, ils disent que c'est 6 ans depuis que le mur Maria a été détruit. Ah, excusez-moi, j'ai pas noté cette notion, je pensais que c'était 6 ans après cette nouvelle. Mais c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui ont compris 6 ans plus tard moi, dans l'épisode. Si c'est moi, mais à coup pas. Mais parce que même je me suis dit, putain, il s'est passé 6 ans, il lui reste 2 ans d'espérance de vie. En fait, c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu, que j'ai écouté. Mais si c'est 6 ans après, ouais, donc il s'est passé qu'un an. Parce que rappelle-toi, il y a la narration qui dit, oui, alors le marteau-piqueur, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qu'ils avaient construit pour abattre les titans, il s'est arrêté, parce qu'il y a eu la saison, justement, l'hiver qui est passé. Ensuite, il y a le printemps qui est arrivé, donc et il restait plus de titans, en fait, pour venir... il restait plus de titans entre les murs, en fait, parce que la porte ayant été cassée, mur Maria, donc Shiganshina, plein de titans sont rentrés et il y avait des titans entre les murs. Maintenant, ils ont tous été exterminés, il n'y en a plus du tout, ils ont pu déplacer la population
qui étaient réfugiés ailleurs dans les autres murs, pour revenir à Shiganshina et dans les autres endroits, voilà, pour repeupler leur espace vital de base, j'ai envie de dire, comment dire ça autrement. Et eux, maintenant, vu que les titans ne sont plus entre les murs, ils vont explorer s'il n'y a pas encore des trucs à voir à l'extérieur, d'autant plus que maintenant ils ont les informations sur ce qu'il y a à l'extérieur. Et ils se rendent compte donc, après 1 an passé à exterminer donc les titans qui restaient et à faire le ménage, et puis il y avait toutes les décisions là, de justice, de rendre publiques les affaires, au bout d'1 an, ils peuvent enfin atteindre la mer pour la toute première fois. Très beau moment, moment extrêmement attendu en plus de tout Shingeki no Kyojin, puisque on voyait la mer dans l'opening de la première partie, je crois, de la saison 3, il me semble. On voyait Eren devant la mer. Je me souviens plus. Et justement, on se dit, la mer, what? C'est le rêve d'Armin, etc. Là, on y arrive. Et surtout, Eren constate que finalement, tous les souvenirs de son père sont réels. Il s'en doutait, il les a, les souvenirs. Il peut se transformer en titan, il se doute bien qu'il a bouffé son père, etc. Seulement, tant que tu... C'est comme dans la vraie vie, tant que tu ne constates pas quelque chose de tes propres yeux, même s'il y a quelque chose que tu sais, que tu penses vrai, tu peux toujours le remettre en question. Là, à partir du moment où il voit exactement ce qu'il avait dans ses souvenirs, il se dit... Là, ça y est, c'est concret. C'est concret, c'est vrai, c'est véridique. Il y a des ennemis de l'autre côté de la mer. Et ça, c'était très bien dit, parce que il se retourne et il dit, bah voilà, ça y est, en gros, on a la mer. Et du coup, ça veut dire que de l'autre côté de cette mer, il y a non pas la liberté, comme on pouvait le croire jusque maintenant, mais totalement l'inverse, en fait. C'est la guerre qui nous attend. Mais c'était très fort parce que t'as Armin et les autres qui profitent de cet instant, parce qu'ils découvrent la mer pour la première fois. Il faut se mettre vraiment à leur place. Ils sont là, t'as Jean qui boit de l'eau salée comme un touquet. Même Mikasa, alors elle qu'elle est souvent plus réservée. Là, même elle voit des coquillages et tout, mais c'est comme des gosses en fait qui voient la mer pour la première fois. Faut comprendre ça. Et malgré tout, Eren il est déjà au-delà de ça. Parce qu'Eren il connaît déjà ça, parce qu'il l'a vu dans ses souvenirs. Donc déjà, il a un truc différent par rapport aux autres. Il n'arrive pas à vivre le moment T, en fait. Et il n'arrive pas à vivre ce moment-là parce que, pour moi, ça a été très fort cette scène. Les autres profitent du truc. Ils se disent, ouais, c'est la mer et tout. C'est la sensation de liberté dont ils ont toujours rêvé, finalement. Ils ont conquis un peu plus le monde sur lequel ils étaient déportés. On va pas utiliser ce mot-là, mais sur lequel eux sont nés. Donc le monde sur lequel ils étaient cloîtrés. Donc l'île du paradis. Eren, lui, en sait plus, et pire que ça, il a toujours voulu détruire les titans, et ça a été très fort de le voir s'arrêter devant un titan et dire, lui c'est l'un des nôtres. L'un des 9 titans primordiaux, le titan plégique. Non. non. D'ailleurs, petite différence, quand il aura fini ses conneries, petite différence avec le manga. Dans le manga, il dit la même réplique, etc. Mais dans le manga, il ne s'arrête pas. Il est toujours à cheval quand il dit ça. Et j'ai noté cette différence parce qu'en fait, c'est, je pense, l'un des tout premiers épisodes de cette deuxième partie de saison 3 qui ne couvre qu'un chapitre. D'habitude, il faisait 2 chapitres ou un chapitre et demi. Et là, ça correspond, l'entièreté de cet épisode, au chapitre 90. Et la seule petite différence vraiment que j'ai notée, c'est ça, c'est que Eren, normalement, est tout le temps à cheval quand il fait cette réplique. Là, ils ont voulu faire un truc beaucoup plus beau dans l'animé. Du coup, il s'arrête, comme pour montrer qu'il a de la compassion pour l'un de ses semblables. Et ça enchaîne avec, là où je voulais en venir, il nous bassine depuis la saison 1, premier épisode, la fin du premier épisode, à dire qu'il va détruire tous les titans qui les détestent. Là maintenant qu'il réalise que les titans, c'est ses semblables, maintenant, la fin de la saison 3, ceux qui détestent, ceux qui veulent tuer, il parle de tuer. C'est ceux qui sont au-delà de la mer, et il les pointe du doigt. Donc tu te dis, changement de registre, changement de but, on passe à autre chose. Eren a évolué, il a un nouvel ennemi. Et c'est incroyable parce que ça fait une belle fin. En fait, finalement, pour une fin de saison, c'est un bon moment, je trouve. C'est le moment avant la suite, logique, mais une suite... Un basculement peut-être. Ouais, différent. C'est-à-dire l'histoire va prendre un virage à ce moment-là parce qu'ils ont atteint leur premier but, ce premier pas dans la lumière de la liberté. Mais il y a encore beaucoup de chemin avant de se dire libre, c'est-à-dire pas potentiellement assailli du jour au lendemain, pas potentiellement pointé du doigt comme un monstre, vivre tout simplement, s'accepter tous les uns les autres comme celui
qu'on est ou que tu es, etc. Tu vois. Et il le sait, Eren, à ce moment-là, et là tu te dis, punaise, comment est-ce que ça va se finir en fait? C'est-à-dire, est-ce que ça va demander l'éradication totale de tous ces titans primordiaux pour arrêter totalement à un moment donné la guerre et pour que les gens repartent sur quelque chose de normaux? Est-ce qu'on va devoir les accepter? Est-ce qu'en les acceptant, ça risque pas de repartir en cacahuète un jour? C'est autant de questions qu'on se pose à la fin de cette saison, et on n'a pas encore les réponses. Donc... C'était une série qui... elle n'est pas finie, ça sera l'ultime saison d'ailleurs, hein, la saison 4 qui débutera en automne 2020. On a déjà un petit trailer, je sais pas si vous l'avez vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Bon, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose, on voit juste un visage derrière des barreaux, et puis on voit une affiche où tu vois les bâtons d'exploration sauter, voilà, etc. C'est des images du manga en fait. The Last Season, ils disent aussi. Ouais, c'est ce que je viens de dire à l'instant. The Last One, quoi. Ouais, la dernière saison du studio 8 Studio. Ils ont évolué quand même. Ça veut dire que 8, avant de reprendre ça, c'est-à-dire que 8, ils n'avaient pas dit qu'ils aient laissé après la saison 3. Bah ouais. Donc, en fait, ils font la 4 quand même, et après... Ouais, ils font la 4 après c'est fini. Mais il y a quelqu'un qui peut reprendre la saison 5. Par rapport à l'avancée du... Après, j'ai envie de dire, la saison 5, quand il y aura saison 5, ça sera pas avant un moment, parce que le manga continue, mais avec la 4ème saison là, la série animée risque de rattraper le manga. T'es au chapitre combien là? 118. Et là, on vient de couvrir le chapitre 90. Et donc on est allé de camp à camp. Tu sais quand est-ce que commence la saison 3? Pour savoir en une saison combien on a couvert la saison 3, là, ouais, dans les chapitres 70, un truc comme ça, je pense. Donc elle couvre une bonne vingtaine, 20-30. Facile. Et donc là, de 90 à 118, tu me dis? Donc on couvrirait l'équivalent. Mais l'histoire là où tu en es n'est pas finie. Bah non, ça va continuer. Ouais, donc il devrait y avoir une saison 5. Mais du coup, ce serait un autre studio que 8 Studio. Je pense. Ok. Voilà, c'est tout, c'était une petite réaction comme ça en live, mais c'est intéressant parce que je suis sûr que certaines personnes ont lu The Last Season, donc ils se sont dit, moi c'était ma première réaction, je me suis dit, mais il n'y aura plus d'anime Shingeki en fait ou quoi? Et si c'est The Last Season pour 8 Studio, c'est pas pareil. Ouais, le studio d'animation donc, qui a fait du coup jusqu'à la saison actuelle. Et tu vois, tous ces personnages n'empêche ont évolué parce que le premier truc c'était de se battre contre les titans. Ouais. Et on se disait Shingeki no Kyojin, l'assaut des titans, voilà, qu'est-ce que c'est que cette merde, etc. On est envahi par les titans, faut les tuer. Voilà, on nous a révélé dans le dernier épisode que Shingeki no Kyojin c'est le titan assaillant, et qu'en fait, malgré le basculement qu'on a maintenant où les ennemis ne sont plus les titans mais sont d'autres humains, et ben on garde quand même le même titre puisque le protagoniste de cette œuvre c'est le titan assaillant finalement. Celui qui s'est transmis de génération en génération, même si Eren Kruger et Grisha Yeager n'ont pas de lien de parenté a priori, il s'est transmis en fait. Et c'est lui apparemment qu'on va suivre, du coup on se dit. Puisque on retrouve Eren en personnage principal, alors qu'il avait été un peu oublié à certains endroits dans la saison 2, saison 3, etc. On voyait d'autres personnages. Il y avait même à un moment donné un focus sur les Hackerman avec Kenny, avec Levi, avec Mikasa, tout ça. Et tu te disais où ça allait, parce que tu les voyais affronter d'autres humains. Problématique avec les autres humains du mur réglés, on a découvert le secret des murs, on a découvert ce qui se cachait derrière le roi, le secret du roi, on a découvert les secrets maintenant des titans, malgré le fait qu'on était encore dans les murs. Maintenant qu'on est sorti des murs, on va jusqu'à la mer et on se dit qu'il y a un nouvel ennemi au loin. Et en plus de ça, ils ont une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que ce qui fait dire à Eren, nos ennemis sont là-bas, on sera pas libre tant qu'on les aura pas tués, il emploie le terme de tuer, c'est le fait qu'ils sont persuadés malgré tout qu'ils vont être attaqués par Mar. Parce que Mar a envoyé le titan colossal, le titan cuirassé, il y a 5 ans. Et puis un autre mec qui s'est fait bouffer par Ymir là, il y a 5 ans pour récupérer justement l'axe. Et puis ils ont envoyé Sig qui est venu là, le titan bestial, il y a 1 an, qui s'est barré aussi. Du coup tu te dis ils vont peut-être revenir effectivement chercher Eren ou un truc comme ça. Et puis il manque des titans principaux, parce qu'on en nous a donné 9, moi pour l'instant j'en ai pas 9 dans les comptes, tu vois. Donc ça veut dire que très certainement Mar va avoir d'autres titans primordiaux qui vont peut-être tenir avec Mar. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que t'as les Eldiens qui sont vus comme des méchants, le côté titan machin, mais Mar va peut-être se servir de titans primordiaux, donc deux titans pour tuer des titans. On va dans un autre chamboulement, je pense.
Ça m'étonnerait qu'ils arrivent et que, comme par hasard, les 9 titans primordiaux sont avec les Eldians et avec Eren, et il n'y a que des humains à tuer. Bah, d'autant plus que là, pour ce qu'on a vu des primordiaux, il y avait le cuirassé qui était Reiner, il y avait le colossal, maintenant c'est Armin, ça a changé. Il y avait le simiesque, là, le bestial, c'est Sig. C'est Sig. Il y a Titan Charrette. bon, le charrette, Bon, à mon avis, je suis Titan toujours pas. Charrette, bon, ça doit être un primordial. On peut supposer, Il parle et tout, il est posé. on va supposer que c'est un des primordiaux, et c'est à peu près tout. Annie, Annie, titan féminin, pas morte. qui est enfermée, enfermée. elle s'est auto-enfermée pour pas parler dans une sorte de cristal, elle a cristallisé avant qu'Eren lui sache le faire. Annie, elle savait le faire, même elle protégeait sa nuque avec ça, en fait elle a fait pour Du coup, qu'est-ce qui va devenir d'Ali, tu vois? Que va-t-il advenir d'Annie déjà? Est-ce qu'ils vont aller la chercher? Parce que maintenant que Berthold est mort, je pense qu'ils s'en battent un peu les couilles. Parce que s'ils voulaient abandonner Berthold, donc pourquoi ils en auraient quelque chose à foutre d'Annie? Bah, il pourrait très bien lui expliquer tout ce qui s'est passé et dire à Annie, il n'y a personne qui est venu te chercher en fait. Ouais. Dire en fait, ils t'ont abandonné, aujourd'hui tu fais partie des nôtres, j'ai compris ton histoire. Genre, Eren peut dire j'ai compris, je sais tout. Rejoins-nous, aide-nous à en finir pour la paix. Et elle peut très bien à un moment donné dire ouais, elle était pas sensible à un mec, elle, à un moment donné, amoureuse de je sais plus qui. Marco, Polo, je sais plus quoi là. Non. Y a pas un mec, ou alors c'est un mec qui est à fond sur elle, je sais plus. C'est Berthold. Berthold qui se branlait les couilles sur elle. Ah, c'est Berthold. Ouais, mais elle s'en battait les reins, je crois. On s'en battait les couilles. Ouais, Elle avait autre chose à foutre, je crois. ouais. Non, mais peut-être que tu vois, l'amour peut aussi C'est dissuader. entre les prises de karaté et l'amour, à un moment donné, faut Elle a choisir. choisi. Elle a choisi de pas écarter. Et Pas écarter. du coup, je me dis, Reiner, Sig, toutes ces conneries. Sig, on sait que c'est le fils de Grisha Jäger. Donc en fait, Sig, c'est un Eldien. Donc en fait, Mar arrive à utiliser des Eldiens qui étaient en guerre contre Mar autrefois. Et on nous disait qu'il y avait une guerre entre titans et qu'il y avait la moitié des titans, quasiment, je sais plus le nombre, qui avait rejoint Mar et l'autre moitié qui était du côté des Eldiens. Finalement, Mar a réussi, grâce au fait qu'il y ait eu des revirements du côté des titans, à gagner contre les Eldiens et à les soumettre. C'est pour ça qu'ils sont maintenant parqués dans des camps. 7 des 9 apparemment, de mémoire, c'est pas ça? Tu crois? C'était, je crois, de mémoire, c'était 7 des 9 titans primordiaux et avaient rejoint. C'est énorme. Et ce qui faisait que. C'était pas 4 des 9? Ah, il me semble que c'est. Moi, de mémoire, c'était. Dites-nous dans les commentaires. Il me semble que c'était 7 des 9 et justement, je me dis, putain, 7 bah, tu m'étonnes qu'ils aient gagné. Mais. Et t'as le roi qui s'est barré, du coup, maintenant le pouvoir du roi a été récupéré par Eren, parce que son père a bouffé l'ancien roi, en fait, celle qui détenait le pouvoir du roi, Mais du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi, Frida. comment ils ont retourné la tête à ces titans primordiaux qui se savent, je pense, être un titan spécial. Pourquoi ils se sont dit, ok, bah, je mets ma force au service du peuple Mar. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore en connaissance qui peut changer la donne? Pourquoi Sig, qui n'a pas voulu suivre le chemin de son père, qui a trahi ses parents, qui a dit, en gros, dégage, sa mère s'est faite transformer, tout ce que tu veux, Dina, son père, il savait ce qui allait les attendre, il les a trahis, et aujourd'hui, c'est ce même gars, plus tard, qui vient affronter... Est-ce qu'il savait? Il était enfant, est-ce qu'il savait? Non, mais pourquoi aujourd'hui il sait? Comment il a su? Ouais. Sans que son père et sa mère, qui étaient les révolutionnaires, n'ont pas pu lui dire. Ils ont été l'un tué et La l'autre résistance. parti. Donc qui lui a dit cette chose-là? Qui lui a fait prendre conscience du pouvoir qu'il avait? Pourquoi il l'exploite? Et qu'est-ce qu'il a comme enjeu? Parce qu'à un moment donné, quand il envoie Reiner et Berthold, et même à un moment donné il s'arrête, puis il dit ah, si vous saviez seulement c'est pour vous, en gros tu as un truc dans le dos. À ce moment-là, on se posait déjà des questions. Mais qu'est-ce que tu fais, Sig? Pourquoi tu tues des gens à coups de caillasse, tu les exploses ensanglantés, mais ton but derrière, t'as l'air de nous faire comprendre qu'il est louable. Donc tu vois, il y a eu une avancée dans le perso de Sig qui est encore énigmatique. Je sais pas comment ni pourquoi il a eu ce raisonnement et pourquoi il en est là. Tu vois, on dirait que c'est pourquoi lui, il est quoi de plus? C'est un chef de meute, c'est un chef de. Tu vois, il dit à Reiner, toi et toi, tu fais ça. C'est moi qui dis, t'es qui, frère? Donc tout ça avec Sid, ça t'intéresse? Ouais. Parce que je peux vous dire à tous ceux qui regardent que l'anime, qui ont pas lu le manga, qui ont jamais lu le manga et qui... je vais pas vous spoiler. On va justement parler dans la prochaine saison. La saison 4 va s'attarder là-dessus. Ok. C'est ce que je. Donc je vais bientôt le lire en fait. C'est ça. C'est ça. Non mais on va faire les reviews. Il veut pas tenir, il veut pas tenir. Non, je peux pas tenir. C'est long, ouais, frère, un an. Je suis dans l'ignorance pendant 2 ans. Imagine, je suis mort dans 1 an. Ouais, bah, Ça peut arriver, j'aurais jamais su. T'aurais jamais su. J'aurais jamais su pourquoi il y a un singe. Non. Non. Dragon Ball, j'ai dû attendre que 13 épisodes pour savoir pourquoi il y a un singe. Voilà. Là, je ne vais pas attendre 2 ans. Ouais.
Ouais, je crois que j'ai été patient, je n'ai pas craqué. Là, ça risque de dévier, ça risque de partir sur le poil. Surtout un singe avec des longs bras qui balance des cailloux, quoi. C'est pas commun. Bah, c'est pas commun, tu vois. C'est normal que ça titille la curiosité, tu vois. Ouais, ok, je comprends. Ok, bah dites-nous ce que vous avez pensé de ces reviews, de cet épisode final aussi de Shingeki no Kyojin, qui était certes très calme, sur un rythme extrêmement doux et lent, mais qui avait des climax dans climax. Importants. Parce que ces passages, même s'ils étaient courts, même la révolte de Floch, la Froc qui a fait dans son froc justement, et qui voulait un peu faire le résistant contre les autres en disant ouais Armin toi t'es un bâtard, je comprends pas pourquoi ils ont choisi toi, ouais Eren en fait toi t'as juste engagé tes sentiments, c'est juste ça en fait, Mikasa toi en fait bah t'allais lâcher l'affaire finalement, Capitaine Levi en fait il faisait son show mais en fait il a trahi le truc. Il les a tous traités. Il les a tous allumés. Il les a tous allumés. Tu fais qu'est-ce qu'il fait cet enculé? Et à la fin il fait quand même ouais mais moi je suis qu'une grosse merde en fait, je suis un lâche, je plie dans mon froc. Tu fais bon en fait le mec il veut en finir avec sa vie. Bon c'était marrant. Et ils ont eu aussi leur médaille etc. Voilà, je voulais parler de ces petits passages qui ont l'air peut-être plus anecdotiques par rapport à l'éveil d'une nouvelle menace, l'éveil d'Eren qui a compris maintenant que les autres c'est semblable tout ça, mais quand même important je pense pour le développement des personnages. Et si on nous a mis Froc, peu importe comment ça se prononce, là, le message aussi qu'il dit à Hitch, il dit la vérité par rapport à Marlowe, Hitch qui venait toute contente et tout, puis finalement il l'envoie pleurer, ce connard. Tu te dis peut-être que c'est ce que tu vois à la fin de l'épisode, il a rejoint le bataillon d'exploration, il va faire partie du petit groupe maintenant. Ça va être un personnage vraiment intégré au truc. Et il va avoir peut-être sa singularité par rapport aux autres. Parce que les autres sont soudés, ils se connaissent depuis longtemps. Mais lui, c'est peut-être le mec qui va dire les vérités à chacun, en fait. Peut-être pas la vérité, mais ce qu'il pense, lui, de son point de vue, être une vérité. Donc ça peut les blesser, mais ça peut du coup les amener à changer. Je pense que c'est ce qu'on a vu un peu dans l'épisode. C'est le philosophe du groupe. Ouais, philosophe à 2 balles, hein, mais du coup ça peut les amener à faire ouais, ok, c'est d'accord. C'est pas Platon, lui, c'est Plancton, lui. Ouais, parce qu'il voulait se planter. Il voulait se planter derrière les trucs. Il s'est planté derrière les murs et tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais en dire. Qu'est-ce que tu voulais en dire de plus? J'ai tout dit. Ouais, voilà. J'ai tout dit, c'était magique, c'était bien. Merci à tous et toutes d'avoir suivi nos reviews Shingeki no Kyojin. C'est la dernière fois de l'année que t'entends ça, normalement. J'espère que vous avez kiffé suivre ces reviews, suivre cette série. Ah, la chaîne n'est pas finie, il y aura d'autres trucs, il y a plein d'animés qui arrivent. Kimetsu no Yaiba, on va faire. Tiens, Dragon Slayer. C'est l'angle. Dragon Slayer. C'est ça, Dragon Slayer, c'est Kimetsu no Yaiba. Ah bon, ça s'appelle Dragon Slayer version. Attends, tu m'as dit. Ah, les noms occidentaux de merde, moi. Voilà, mais celui-là qui me semble. C'est comme Attack on Titan, moi je connais pas. Je connais que. Attack on Titan. Yeah, the like. Oh, yeah. D'ailleurs, Attack on Titan. Attaque sur les titans. Les Américains peuvent se prendre un gobelet et se le mettre où je pense. Parce que finalement, Shingeki no Kyojin, on découvre que le titre est à double. Ouais, pas double tranchant, mais double version. Qu'en fait, c'est le titan assaillant. Donc tu fais comment si ça s'appelle Attack on Titan? Attaque sur Titan. Avec le Titan assaillant en fait. C'est ça, tu peux réfléchir ton titre avant de. Il y a quoi d'autre? Fire Force. On va faire Fire Force. Voilà. Firefly aussi peut-être. Dr Stone. Dr Stone, ça serait voilà, bien. Ça arrive. Certainement comme on vous a dit, les reviews des chapitres peut-être. De Shingeki no Kyojin. Voilà, donc c'est pas fini Shingeki no Kyojin. My Hero Academia qui arrive au mois d'octobre. Ouais, ça va être le feu. Bah, dans pas longtemps, on va parler de Stranger Things puisqu'on arrive au mois de juillet là. On est même le 1er juillet en fait. Il y aura Casa des Papel saison 3 sûrement. Casa des Papel, on va parler d'un changement un peu. Et d'un changement. Un gros chamboulement sur la chaîne, vous allez voir. Énorme chamboulement. Tu peux pas rater ça. Tu peux pas. Parce que là, les vidéos te plaisent. C'est bien. T'as partagé. Parce que ça, c'est bien. T'aimes bien, tu nous soutiens. Mais, est-ce que tu réalises seulement que les vidéos vont plaire à ta soeur, à ton frère, peut-être même à ton père, voire peut-être ta mère? Peut-être. Est-ce que tu réalises seulement le chamboulement qui va se produire sur cette chaîne? G-Connection, c'est la chaîne familiale. Là, c'est G-Connection. Mais après, peut-être que ça va s'étendre. Peut-être ça peut changer. Peut-être ça peut changer. Peut-être ça peut partir sur d'autres horizons. Peut-être on t'a teasé. Allez, abonne-toi.